L'Euro NCAP, vous connaissez, on vous parle assez souvent des fameuses étoiles Euro NCAP. Mais savez-vous que ces étoiles, eh bien, elles évoluent. Tous les ans, la grille de notation est modifiée, si bien qu'il est de plus en plus difficile pour les constructeurs d'obtenir les fameuses 5 étoiles, la note maximale. Parmi ces évolutions, celle qui nous intéresse aujourd'hui est celle des aides électroniques appelées ADAS, comme Advanced Driver Assistance Systems. Et parmi ces ADAS, nous allons nous attarder sur le freinage automatique d'urgence, cette fois désigné dans le jargon par AEB ou Automatic Emergency Braking. L'Euro NCAP tient compte de la présence d'un système AEB dans le véhicule depuis 2014, mais depuis début 2016, on en demande un peu plus à cet AEB, il doit désormais gérer les piétons. Pourquoi et comment? Nous voici avec un des responsables des tests de l'UTAC à Montlhéry. Je m'appelle Aurélien Garcia et je suis responsable d'une section d'essai dans le groupe UTAC Ceram qui traite des systèmes d'aide à la conduite et de la partie sécurité active dans Euro NCAP. L'accidentologie piéton en Europe est importante et Euro NCAP s'est attaché depuis toujours à évaluer les systèmes de protection sur les piétons. Donc ça a commencé avec la partie sécurité passive, donc le crash sur piéton. Et aujourd'hui, ça s'étend à la partie sécurité active, donc le freinage automatique d'urgence sur les piétons. Le piéton qui traverse, c'est le scénario le plus accidentogène en Europe aujourd'hui. C'est un peu la base, le pourquoi du comment du scénario crossing. Aujourd'hui, Euro NCAP évalue la performance des systèmes de freinage automatique sur des piétons qui sont amenés à traverser la route, soit de droite, soit de gauche, où on a l'enfant caché qui traverse derrière un véhicule stationné. L'enfant caché est un cas difficile pour l'AEB qui ne voit le piéton que tardivement et l'Euro NCAP travaille déjà à rajouter d'autres scénarios. Dans le cadre d'un projet avec la Fondation Maïf, on a été amené donc, à étudier l'accidentologie française et on a vu que les scénarios actuels Euro NCAP ne représentaient pas donc 100% des accidents sur nos routes françaises qui impliquent des piétons. D'autres scénarios était important, comme le turning, donc la voiture qui tourne à gauche à une intersection, ou le longitudinal, donc ça c'est le piéton qui marche sur la route dans la direction du véhicule. Et on risque d'intégrer des scénarios issus de l'étude avec la Fondation Maïf dans le futur protocole 2018. La première phase de test officielle Euro NCAP de 2016 débutera en avril, on ne sait pas encore avec quel véhicule. En attendant, l'UTAC peaufine les protocoles avec le véhicule qui a obtenu la meilleure note globale en 2015, le XC90. Les tests étant très normés, l'UTAC utilise un robot pour tourner le volant, avec une vitesse de rotation programmable et bien sûr reproductible. Sur la partie sécurité active, donc AEB, le XC90 a même obtenu le score parfait de 100%, mais il s'agissait uniquement de l'AEB car-to-car, c'est-à-dire les scénarios où le système doit éviter la collision avec un autre véhicule. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de 2016, il va être très compliqué d'avoir 5 étoiles sans un freinage d'urgence automatique sur piéton performant. À bon entendeur, les constructeurs savent à quoi s'en tenir et l'Euro NCAP leur met la pression. En 2014, on a aussi vu l'apparition des systèmes Lane Departure Warning, donc c'est les alertes de franchissement de ligne. Et en 2016, on ajoute la partie keeping, donc c'est vraiment la direction active, le véhicule va revenir automatiquement dans sa voie. Et ces systèmes lane keeping, AEB piéton, c'est vraiment les briques du futur véhicule autonome. Car oui, évidemment, toutes ces assistances que nous connaissons déjà ou découvrons aujourd'hui font partie du véhicule de demain, ce véhicule de demain qui sera bien plus sûr que celui d'aujourd'hui.